Et c'est ça qui est intéressant dans le film que vous allez voir, qui ne dure pas longtemps, qui est avant tout qui est dans la logique du travail de René Gautier, qui est un travail de parole. C'est rare, il a passé la parole à quelqu'un d'autre, il faut en profiter, il faut l'écouter. Hein, René? Voilà. Et ce n'est pas à titre anecdotique, parce que c'est quand même sur un sujet qui est important. Et c'est surtout sur le fait que c'est un film qui me rappelle beaucoup, enfin dans la locution, dans le texte, qui me rappelle aujourd'hui ce qu'on trouve sur Internet avec le slam. C'est-à-dire que ça rappelle beaucoup de choses à ce niveau-là, ça rappelle qu'on peut faire dire à des personnes un certain nombre de choses très très vite, et en ouvrant plein de portes sur des définitions qui peuvent être siennes. Soit on se positionne dans la révolte, soit on se positionne dans un consentement en se disant ça va changer avec le temps, soit on accuse, soit on prend pour soi de ne rien faire. Et c'est l'intérêt aussi de voir ce film, Le Glas, qui aurait pu s'appeler Death Knell, c'est ça en anglais? Je prononce mal, non? Puisque c'est comme ça qu'on dit pour les choses funéraires. Et puis, chez nous, on aurait pu dire en breton autre chose, hein. On aurait pu parler du passage de la charrette de l'Ancou, des choses comme ça pour d'autres, mais ça s'est pas fait. Ce que je vous invite à voir, c'est voir le film, parce qu'il y a différents tiroirs. Je pense que vous y trouverez ce que vous voulez. C'est 5 minutes d'un discours puissant, fort, qu'on peut décontextualiser, par exemple, quand on travaille avec des scolaires. Je le dis parce que je travaille aussi avec des scolaires, pour leur faire dire quelque chose de façon brève, parce qu'aujourd'hui on a un petit peu tendance à ajouter plein de choses, tandis que là c'est ce discours qui est plaisant. Alors je pense que la personne qui est en cabine va pouvoir lancer. La reine d'Angleterre les a graciés. Ian Smith les a fait pendre avec un grand rire. Et la reine lui a dit: Ian Smith, vous n'êtes pas gentil. Même sang, même sueur, même révolte, parce que nous fûmes dans le même sac, communauté, œuvre de l'homme blanc, l'homme fusil, l'homme matraque, l'homme orme, l'homme flic de l'univers. Ils ont commis l'arrivée des flics et la recherche des meneurs, et les mains liées au dos. Nous sommes frères de même lien. Entrave, Joux, Garo, Sur, Égypte, Guinée, Congo, Algérie, et ils seront pendus. Nous connaissons la parodie, le rite de la mort en justice, comédie de la bonne conscience. Nous le savons, de même science, bonté lointaine, grâce de la souveraineté. Jaune et rouge, ils sont bandits. L'ignorant, nous le savons, par notre sang et par nos larmes, il y aura, nous le savons, du sang, des larmes, il y aura chacun à Salisbury des révoltés, bientôt la liberté. Fais toi-même le commentaire. Voilà, parce que le film, j'étais arrivé en Tunisie, au Zimbabwe, qui n'était pas le Zimbabwe encore à l'époque, et qui avait encore un monsieur blanc qui représentait le pouvoir, le sous-colonialiste qui existait à l'époque, qui s'appelait Ian Smith. Je suis arrivé là-bas pour tourner quelque chose avec 3 gars qui étaient en détention et pour lesquels la reine d'Angleterre avait demandé qu'ils ne soient pas exécutés. Ian Smith était responsable d'un pays qui dépendait qui était un dominion dépendant de la couronne d'Angleterre, mais il tenait tellement à sévir contre ces 3 gars qu'il les a pendus quand même, malgré le droit de grâce de la reine d'Angleterre qu'elle voulait exercer sur eux, et qui était son droit le plus strict dans les rapports internationaux.
Et puis je suis arrivé là-bas pour tourner, ils avaient déjà été tués, et j'ai été expulsé en 7 heures. J'ai passé 7 heures sur le territoire donc de ce qui sera ensuite le Zimbabwe. Et puis j'ai été expulsé avec un peintre qui était sud-africain, mais qui avait aussi la nationalité anglaise, et qui était noir. Et puis on est arrivé par l'avion à Alger. On est descendu de l'avion, j'ai dit écoute, tu restes avec moi, j'ai vu tes tableaux. Ce que je n'ai pas pu tourner sur les gens là-bas, sur les gens qui ont été exécutés, on va le faire ensemble. J'ai un petit peu de pellicule ici, j'ai un copain algérien noir qui va m'aider. Il y a un gars qui est venu me rencontrer ici qui s'appelle Djibril Diop Mambéty et qui a un accent africain global. Pour moi, ce n'était pas un accent, je ne voulais pas diviser entre les Africains anglophones, les Africains francophones, non, bon, et Djibril Mambéty voulait simplement apprendre à faire du cinéma avec moi. Il a appris sans moi, c'est devenu un très grand réalisateur sénégalais qui est mort il y a déjà quelques temps. Bon, mais on avait donc tous ces éléments-là, et puis on avait en même temps une musique, ça nous manquait, et la musique nous a été donnée par des gens de l'African National des Black Panthers qui avaient été expulsés des États-Unis, ou qui s'étaient enfuis des États-Unis, enfin pour pouvoir parler librement et agir librement, et qui m'ont offert un disque. C'est le disque là, mais comme le disque était très très abîmé, je n'ai jamais su de quel disque il s'agissait. Ils m'ont dit c'est le disque d'un enterrement d'un homme noir aux États-Unis, qui a été tourné dans une voiture qui accompagnait l'enterrement de ce gars qui avait été assassiné. Bon, j'ai écouté le disque, j'ai dit il colle très bien, et puis on a fait ça. On a fait ça, c'est un truc qui a été interdit en France ensuite, et qui n'a pas eu l'autorisation, donc le visa nécessaire du Centre national du cinéma. Et puis, en même temps, on avait fait une version anglaise, parlant anglais, et la version anglaise était partie chez les Anglais, et d'après la légende, la reine d'Angleterre a demandé à le voir et a trouvé ça très bien, et on dit même qu'elle a pleuré. Bon, et puis, toujours est-il que quand j'ai appris ça, j'ai été trouver les responsables de la censure, et je leur ai dit, écoutez, maintenant voilà, le même film en version anglaise passe en Angleterre, et il est vu à la cour, et il est vu partout en Angleterre, et il ne passe pas ici, je vais encore être obligé de faire la grève de la faim. Et on m'a donné le visa. Je suis sorti avec le visa pour le film. Le film a été primé ensuite au Centre national du cinéma, et on a touché une somme qui dépassait, qui était le triple du prix de la pellicule, du développement, de tout ce qu'on avait fait autour du film. Voilà. Comme quoi, je me suis dit, René, avec tes images, tu exploites la mort de 3 Africains. On a essayé de faire quelque chose pour leur donner la possibilité de tourner là-bas. Et ils ont tiré des copies du film, et les copies du film ont été les copies projetées le jour de l'indépendance du Zimbabwe, quelques 15 ou 20 ans après. On avait tourné. Voilà, c'est tout, c'est une petite histoire anecdotique, mais que je veux bien raconter avant de plus être là pour la raconter, quoi. Voilà. Et vous avez eu le couplet habituel.